Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Je m'appelle Cécile Bachot et je suis ingénieure en sécurité industrielle au GICPER sous l'égide de France Chimie. Vous êtes en train de visionner le tutoriel consacré à l'arrêté du 3 octobre 2010. Cet arrêté concerne les réservoirs aériens fixes de liquide inflammable, régime d'autorisation. Je vous souhaite un bon visionnage. L'arrêté du 3 octobre prévoit plusieurs catégories d'installations. En fonction de la catégorie d'installation, les exigences réglementaires sont différentes. Suite au visionnage du tutoriel Périmètre liquide inflammable régime d'autorisation, vous savez désormais si vous êtes soumis au texte de l'arrêté du 3 octobre 2010 modifié. Cet arrêté prévoit plusieurs situations administratives en fonction de la date du dépôt de dossier complet, de la nature des installations et du stockage. La date de dépôt d'un dossier administratif complet au 1er janvier 2021 différencie les installations existantes antérieures au 1er janvier 2021 des installations nouvelles postérieures au 1er janvier 2021. Parmi les installations existantes, premier cas. Votre installation est soumise à autorisation au titre d'une rubrique dite liquide inflammable. Et quelles sont ces rubriques classiques liquide inflammable? Les rubriques liquide inflammable classiques sont 1436, 4330, 4331, un ensemble de rubriques nommément désignées 4700, ou pour le pétrole brut, au titre de l'une ou plusieurs rubriques 4510 ou 4511. Si le dépôt de dossier est antérieur au 16 mai 2011, alors votre installation est dite installation ancienne. Si le dépôt de dossier a été réalisé entre le 16 mai 2011 et le 1er janvier 2021, votre installation est dite installation récente. Le stockage au sein d'installations existantes classées à autorisation au titre d'une ou plusieurs rubriques dites liquide inflammable et nouvellement soumis. Les installations ou les quantités susceptibles d'être présentes avec une mention de danger H224, H225, H226 ou HP3 pour les déchets dépassent 1000 tonnes au total. Je vous invite à visionner le tutoriel Périmètre liquide inflammable régime d'autorisation pour explicitation de ces règles énoncées. Ces deux dernières catégories de stockage sont dites stockage au sein d'installations existantes nouvellement soumises ou tout simplement stockage nouvellement soumis. Les installations nouvellement soumises doivent se faire connaître du préfet et de l'inspection des installations classées au plus tard le 1er janvier 2022. Les installations nouvelles, postérieures au 1er janvier 2021, sont soumises à l'arrêté dans son intégralité. Les autres catégories de stockage disposent de conditions spécifiques qui sont détaillées dans l'annexe 7.1a pour les installations récentes et dans l'annexe 7.1b pour les installations anciennes et enfin l'annexe 7.2 pour les stockages nouvellement soumis. L'arrêté définit les règles de dimensionnement des rétentions pour les liquides inflammables, mais aussi pour les autres liquides susceptibles de polluer.
L'article 23 stipule qu'une rétention ne peut être affectée à la fois à des réservoirs fixes et à des stockages de récipients mobiles ou à des citernes. Plusieurs points de vigilance sur cet article. Cette interdiction n'est pas applicable si la rétention est déportée. Cet article ne vise que les stockages de liquides inflammables en réservoir fixe et en récipient mobile. En particulier, les récipients mobiles qui ne constituent pas un stockage ne sont pas visés par cette interdiction. Par exemple, un GRV contenant des liquides inflammables et qui est utilisé pour l'injection d'un antigel dans un réservoir de stockage n'est pas concerné par cette prescription. Une rétention ne peut être affectée à la fois à des réservoirs de gaz liquéfié et à des réservoirs de liquide inflammable. Des produits incompatibles ne partagent pas la même rétention. Cette disposition était déjà applicable aux installations anciennes et récentes. Pour les stockages existants nouvellement soumis, la date limite de mise en conformité est fixée au 1er janvier 2026. Cette partie vous permettra d'obtenir une vision globale des prescriptions majeures qu'il convient de respecter, ainsi que de leurs échéances. L'arrêté comporte un ensemble de prescriptions relatives à l'étanchéité des rétentions. Pour les installations non conformes, des travaux peuvent être exigés. Dans ce cas-là, un échéancier est à mettre en place. L'étanchéité des cuvées de rétention est réglementée par l'arrêté du 3 octobre 2010 modifié. Concernant les revêtements béton, la vitesse d'infiltration à travers la couche d'étanchéité est inférieure à 10 puissance moins 7 mètres par seconde. On entend, par vitesse d'infiltration, la vitesse à laquelle le liquide fuit dans le matériau. C'est le débit filtré par unité de surface. Cette exigence est portée à 10 puissance moins 8 mètres par seconde pour une rétention de surface nette supérieure à 2000 m² contenant un stockage de liquide inflammable, une capacité réelle de plus de 1500 m3. Concernant le cas des couches d'étanchéité en matériaux meubles, deux variables sont à prendre en compte: l'épaisseur de la couche d'étanchéité H et la vitesse de pénétration du liquide à travers la couche en matériaux meubles. On entend, par vitesse de pénétration, la durée de diffusion du liquide au sein du matériau. C'est aussi la vitesse de descente du front du liquide. Elle est toujours supérieure à la vitesse d'infiltration à cause de la porosité du milieu. Où est-ce qu'on pourrait trouver plus de détails? Pour plus de détails, je vous conseille de lire l'annexe dédiée du guide de lecture relatif aux liquides inflammables, disponible sur le site EDA de l'INERIS. Pour les couches d'étanchéité en matériaux meubles, le rapport H sur V est supérieur à 500 heures, avec H nécessairement inférieur ou égal à 0,5 m. Le rapport H sur V peut être réduit sans toutefois être inférieur à 100 heures si l'exploitant démontre sa capacité à reprendre ou à évacuer le produit dans une durée inférieure au rapport H sur V calculé. Pour les installations anciennes, l'exploitant recense les rétentions nécessitant des travaux d'étanchéité avant 2012, puis planifie les travaux en 4 tranches, avec chaque tranche couvrant au minimum 20% de la surface totale
des rétentions concernées. Ces tranches de travaux sont réalisées respectivement au plus tard en 2016, 2021, 2025 et 2030. Cette disposition est déjà applicable aux installations récentes. Pour les stockages existants nouvellement soumis, la planification des travaux est similaire aux installations anciennes avec une date de recensement prévue en 2023. Les 4 tranches de travaux à réaliser respectivement au plus tard en 2027, 2031, 2036 et 2041. Pour les installations anciennes et les stockages nouvellement soumis, des aménagements techniques sont cependant possibles et sont détaillés aux slides suivantes. Ce diagramme présente les différents cas possibles où les rétentions anciennes ou nouvellement soumises peuvent être dispensées d'une partie des travaux, voire de la totalité des travaux d'étanchéité. La nature du liquide concerné est étudiée ainsi que le potentiel polluant du produit. Une étude hydrogéologique montrant l'absence de voie de transfert vers une nappe peut être menée afin de bénéficier d'une dispense de travaux. La nature des matériaux est analysée. Si le fond de cuvette est en béton ou en matériaux équivalents, l'exploitant se réfère à l'annexe 7 pour détermination des critères à respecter concernant les cuvettes et les délais de travaux éventuels à mettre en place. Pour les matériaux autres que béton ou équivalents, c'est-à-dire les matériaux meubles, l'exploitant respecte soit un ensemble de critères pour bénéficier de la dispense de travaux, ou met en place les travaux d'étanchéité selon son cas de figure.